ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes bien sûr à la veille de Shabbat qui précède le Lag BaOmer qui est en soi le 33e jour du conte du Homer. C'est un jour de grande joie et c'est à cette date que le grand maître de la mystique juive, Rabbi Shimon Bar Yochai, quitta ce monde pour s'élever au ciel. Ce jour aussi marque la fin d'une terrible épidémie qui décima les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui fut lui-même le mentor de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce que nous allons écouter aujourd'hui, c'est le Rav Raphaël Halimi, dont vous avez l'habitude d'écouter le vendredi matin, qui nous invite à découvrir la raison profonde de ce douloureux épisode, de ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves, pour comprendre un peu plus cette journée spéciale de Lag BaOmer. Shalom Uvracha. Le traité Yebamot, dans le Talmud, nous raconte que Rabbi Akiva, l'un des plus grands sages du Talmud, avait acquis, après de longs efforts, et grâce à la chaleur qu'il dégageait, 24 000 illustres élèves qui l'accompagnèrent dans ces hautes sphères de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. N'oublions pas, Rabbi Akiva était ce sage qui avait connu la Torah bien tard dans sa vie et qui n'avait pas rebroussé chemin, qui n'avait pas peur des défis et qui avait justement réussi à amener cet entourage de fidèles élèves qui étaient, n'est pas besoin de le dire, l'un plus haut que l'autre. Et pourtant, le traité Yebamot nous raconte que Kulam metu beperek echad. Il vint un jour où ils moururent tous en une seule période. Mipnei shelo nahagu kavod ze baze, car ils ne se donnaient pas assez de respect l'un envers l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin de Pessah jusqu'au 33e jour du conte du Homer, vers Shavuot, fête du Matan Torah, du don de la Torah, eh bien, cette période est une période en quelque sorte de deuil également, où nous ne devons pas nous couper les cheveux, ne pas écouter de la musique, ne pas se marier, car nous devons nous rappeler de cet épisode tragique qui a touché le peuple juif. Nous avons perdu d'illustres rabbanim qui auraient pu être les tenants d'une nouvelle génération et pour pouvoir donner au peuple juif une nouvelle renaissance. Mais que s'est-il passé exactement ? Bien que le 33e jour du Homer, comme nous l'avons dit, eh bien, Pascou Lamout, comme nous dit le traité Yebamot, ils s'arrêtèrent de mourir, littéralement. La plaie se fut irradiée, cette épidémie s'arrêta. Et c'est la raison pour laquelle Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, est un jour de joie. C'est en l'occurrence aussi le jour de la Iloula, de la disparition physique de ce monde, de l'un des élèves de Rabbi Akiva qui, lui, ne fut pas touché par cette épidémie, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fut l'illustre innovateur et révélateur de la partie la plus profonde de la Torah, le Zohar, la Kabbale. Mais cet épisode quand même demande ici un éclaircissement, car Rabbi Akiva, ne l'oublions pas, était un sage du Talmud, très pragmatique et philosophe, mais il était surtout doté d'un grand cœur. Il disait que ce qui est écrit dans la Bible, Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal gadol batorah, c'est un grand principe dans la Torah qu'il ne faut surtout pas prendre au dernier degré. Il faut être véritablement méticuleux sur l'amour que l'on donne à l'autre, de la même manière qu'on pourrait se le donner à soi. Entre parenthèses, il faudrait d'abord apprendre à s'aimer afin de pouvoir aimer l'autre. Donc apprendre à connaître l'être que nous sommes pour encore mieux approcher son prochain. Mais en tout état de cause, Rabbi Akiva était le fer de lance de cet amour du juif, du prochain. Alors que ses élèves, qui, ne l'oublions pas, étaient des illustres élèves, a priori ont reçu toute la transmission de Rabbi Akiva, manquèrent à leur devoir d'amour du prochain, à tel point qu'ils manquèrent de respect l'un envers l'autre. Comment est-ce possible ? Et puis, deuxième question, est-ce que le manque de respect envers son prochain est la cause de la mort ? Devons-nous mourir pour cela ? Et puis enfin, ils moururent tous, les 24 000 élèves, dans une seule période.
Est-ce que la faute était telle grave, à tel point que les 24 000 hommes qui moururent étaient arrivés à un niveau de faute égal pour mourir dans une seule période? Que s'est-il passé exactement? Alors pour comprendre cela, essayons de souligner les paroles de nos sages. L'onagu kavod ze laze. Ils n'ont pas pris l'habitude, ils ont perdu l'habitude de se respecter, de donner de l'honneur à l'autre. Que cela veut dire? Bien entendu, les élèves de Rabbi Akiva s'aimaient. Ils s'aimaient d'un amour ardent. Parce que, premièrement, c'était d'illustres élèves. Deuxièmement, parce que c'était des sages, des tzadikim. Et troisièmement, parce qu'ils étaient imprégnés de l'enseignement de leur maître. L'amour, l'amour et l'amour. Mais des fois, l'amour, avec trop de cœur et pas assez de pensée, de réflexion et d'analyse, peut amener à un manque de respect. Et c'est la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient plus, parce qu'ils s'aimaient trop. Que s'est-il passé exactement? Rabbi Akiva enseignait dans son grand Beth Midrash la Torah. Après le cours, il y avait des chavrutot, des binômes, qui se créaient afin de réviser les paroles de leur maître. Alors les fameux élèves, les collègues se discutaient des paroles de leur maître, et l'un et l'autre n'étaient pas d'accord sur l'interprétation que son prochain avait. Et il disait « Je t'aime tellement, mon cher ami, que je ne veux pas que tu sombres dans cette erreur d'interpréter notre rave de cette manière. Alors je ne veux même pas écouter ce que tu as à dire. Ce que tu as à dire n'a pas de place, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Je préfère, je grossis bien sûr les mots, mais cela voulait dire cela. » Cet épisode voulait justement exprimer cet état d'esprit de ne pas laisser, de ne pas donner à l'autre le rôle qui lui convient, qui lui est dû, même si je ne suis pas d'accord. Justement, nos sages nous disent dans les Maximes des Pères, le dernier chapitre, la dernière Mishnah du premier chapitre, où il est écrit que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que le monde ne tient que, existe en quelque sorte, sur trois choses. Le Emet, la vérité, le Shalom, la paix, et le Din, la justice. Effectivement, le but, la conséquence, c'est la paix. Dieu a créé le monde pour la paix, et grande est la paix face au Créateur. C'est la raison pour laquelle la génération du déluge fut détruite, alors que la génération de Babel, elle, ne fut que dispersée. Parce que la génération du déluge, bien qu'il ne se révoltait pas contre Dieu, ne s'aimait pas. Alors, grande est la paix face à Dieu. Mais pour arriver à la paix, il faut aussi reconnaître la vérité de l'autre. Effectivement, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vérité suprême. On appellera ici cela la réalité. Mais afin d'arriver à cette réalité suprême, on doit passer par différentes façons, différentes manières, différentes approches de percevoir la réalité. C'est la raison pour laquelle chacun aura sa façon de voir la réalité, et pour lui, elle s'appellera sa vérité. La voix de toute la communauté. Ô Yerushalayim, de ta grandeur et ta splendeur, j'ai été devant ce mur si précieux, le Kotel Amaravi. En galop, j'ai pleuré pour tous ces gens qui souffraient. Oh, comme un homme désespéré. Du fond de mon cœur, j'ai été si attristé, au point où même je ne pus m'exprimer. J'avais souvent rêvé le Rabbi à notre terre, à Yerushalayim Irakodesh. Oh Rabbi, toi qui nous as toujours souri, en nous apprenant le chemin de la vie. Soudain ce soleil s'est voilé, qui aurait pu s'imaginer? Nous étions comme des oiseaux blessés. Oh Rabbi, toi qui nous as toujours souri,
en nous apprenant le chemin de la vie. Soudain ce soleil s'est voilé, qui aurait pu s'imaginer? Nous étions comme des oiseaux blessés. Ces 6 millions d'âmes enlevées et tous ces sacrifices de tous ces gens qui ont donné leur vie, et moi qui continue à prier et à pleurer en espérant que tu vas exaucer. Oh Rabbi, toi qui nous as toujours souri, en nous apprenant le chemin de la vie. Soudain ce soleil s'est voilé, qui aurait pu s'imaginer? Nous étions comme des oiseaux blessés. Oh Rabbi, toi qui nous as toujours souri, en nous apprenant le chemin de la vie. Ce jour viendra où ce soleil se dévoilera, avec Mashiach bimera, avec Mashiach bimera, avec Mashiach bimera. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Raphaël Almi. Nous n'avions pas encore fini d'expliquer cette grande différence qu'il y a quand même dans cette journée de Lag BaOmer. Nous avons expliqué que les élèves de Rabbi Akiva avaient pour volonté d'aider leurs collègues, d'aider leurs amis à voir la vérité, à comprendre la vérité, et un manque de respect est arrivé de là, mais s'il n'y a qu'une vérité, alors comment fait-on ? Effectivement, il n'y a qu'une seule vérité suprême. On appellera ici cela la réalité. Mais afin d'arriver à cette réalité suprême, on doit passer par différentes façons, différentes manières, différentes approches de percevoir la réalité. C'est la raison pour laquelle chacun aura sa façon de voir la réalité, et pour lui, elle s'appellera sa vérité. C'est pour ça que si j'essaye de me mettre à la place de mon prochain et d'essayer de percevoir avec ses yeux comment il voit le monde et comment il aperçoit la vérité, eh bien, sûrement, ironiquement, je ne serai pas plus d'accord avec celui qui se trouve devant moi, qui est en réalité moi-même. Parce que lorsque l'on se met dans l'état d'esprit de l'autre, qui a une éducation telle, qui a reçu un acheminement un tel, et qui a grandi dans une ambiance encore différente de la mienne, eh bien lorsque je me mets dans son état d'esprit, alors là je peux peut-être comprendre pourquoi il arrive à cette conclusion, bien que je ne suis pas d'accord. La même chose dans les couples. Pourquoi malheureusement aujourd'hui on arrive à tant de divorces, tant de disputes, alors qu'a priori les gens s'aiment? Mais malheureusement, ils s'aiment sans s'aimer. Je veux dire par là que l'amour doit être une conséquence. Elle ne doit pas être un but en soi. L'émotion doit venir après une réflexion intellectuelle, une analyse profonde de la situation. Lorsque je laisse place à l'autre d'une différence, qu'il ait des défauts, qu'il ait des qualités, d'apprendre à vivre avec ce qu'il a, d'essayer peut-être d'émettre des avis
des suggestions sur la manière de vivre et peut-être lui demander de changer, mais ne pas l'obliger à prendre une nouvelle voie. Car cela ne fera que mettre des obstacles et des barrières. Savoir respecter l'autre, c'est savoir émettre une tolérance telle que l'autre pourra vivre à travers ce qu'il est, sans pour autant changer. Les histoires de couple arrivent souvent parce que l'homme essaye de changer sa femme ou vice-versa. Lorsque l'on essaye de faire en sorte que notre conjoint nous ressemble à l'identique, c'est un grand égoïsme en réalité. Il aurait fallu se marier avec soi-même. Mais puisqu'on vient avec un être différent, justement comme le Rabbi de Lubavitch nous dit que l'union dans le mariage passe par justement la désunion. La désunion, pas pour se désunir en but en soi, mais la désunion c'est de prendre conscience de la différence, de disloquer et que nous sommes différents afin de reconnaître le point qui nous rallie. Mais pour cela, il faut savoir que nous sommes différents. Et ça, c'est le respect. Et en cela, les élèves de Rabbi Akiva se trompèrent. Ils s'aimaient tellement qu'ils bafouèrent le respect, la crainte et le fait de laisser la place à quelque chose de différent, à un avis différent du sien. Nous avons donc répondu pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, les élèves de celui qui prenait l'amour du prochain, ont manqué de respect l'un envers l'autre. Maintenant, nous comprenons quelle était leur erreur. Mais méritaient-ils la mort jusqu'à les faire mourir dans une épidémie terrible en une seule période, Keish Echad, comme un seul homme? Alors il y a une dimension bien plus mystique qui apparaît. L'être humain a des champs de protection que l'on va appeler ici des énergies qui le protègent de toute intrusion extérieure. Et lorsqu'une personne s'expose au danger, alors il défait les champs de protection et incite les esprits maléfiques à l'envahir. C'est la raison pour laquelle nos sages nous diront Beshaat sakana asatan mekatreg. Au moment du danger, le mauvais penchant, l'ange du mal, accuse et émet des mauvaises ondes. Parce que c'est au moment où nous sommes le plus vulnérables qu'il attaque. Prenons le cas maintenant des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ces élèves avaient une force, c'était l'amour du prochain. C'était leur champ de protection. Mais maintenant qu'ils avaient bafoué ce champ de protection, en bafouant le respect qu'ils se devaient l'un envers l'autre, eh bien leur champ de protection, le rideau fut baissé et laissa place à un esprit maléfique qui s'attaqua aux plus faibles. Mais étaient-ils tous faibles? Oui. Car la mystique juive nous dira, et c'est appuyé par le traité de Jérusalem dans Sanhédrin, nous dira que le chiffre 24 est un chiffre qui fait référence à la rigueur et à la sévérité, et à l'esprit du mal qui peut avoir emprise et qui peut émettre un effet négatif. Effectivement, s'ils avaient été 24 000, mais qu'ils n'avaient pas bafoué leur amour ou leur respect du prochain, s'ils avaient mieux compris comment aimer l'autre, c'est d'abord de le respecter, comme nous dit le Tanya dans le chapitre 41. L'amour, c'est le but, mais pour y arriver, il faut d'abord la crainte. Il faut d'abord le respect, la structure, la discipline. L'amour n'est qu'une conséquence. L'amour est un travail en soi, mais qui doit être le fruit d'un travail précédemment fait. Ils ont bafoué cette idée. Alors, leur champ de protection se leva et laissa place au Satan qui s'attaqua à leur faiblesse de 24 000. Et parce qu'ils étaient 24, alors ils furent exterminés malheureusement pendant cette période de Sfirat HaOmer, du conte du Homer, qui est une période de rigueur. De rigueur parce qu'il y a une discipline. La rigueur ici, ce n'est pas la méchanceté, mais la discipline de pouvoir compter chaque jour une mida différente, un attribut, un trait de caractère, les 49 traits de caractère de l'homme, cette discipline, cette hiérarchie de l'âme est faite pendant la Sfirat HaOmer et ils furent justement attaqués pendant cette période et par le fait qu'ils étaient 24 000 exactement. S'ils n'avaient pas échoué dans le travail du respect envers l'autre, il ne leur aurait rien arrivé parce que bien qu'ils soient 24 000, leur champ de protection aurait été suffisamment protecteur.
Eh bien, c'est cela, chers amis, Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est de pouvoir émettre un amour réfléchi. Bien sûr, plein de cœur, plein de chaleur, mais un amour qui doit être basé sur une réflexion intellectuelle, sur une structure de l'âme, sur une structure de l'intellect. Nous ne sommes pas des animaux pour émettre tout bonnement. Nous devons savoir là où nous allons. C'est la raison pour laquelle, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'illustre Iloula pendant Lag BaOmer, l'élévation de son âme ce jour-là est énorme. Et puis c'est le révélateur de la profondeur de la Torah. Il resta 12 années dans la grotte pour se cacher des Romains et étudia le Zohar avec Eliyahu Hanavi. Et puis lorsqu'il sortit avec son fils Eliezer, ils virent 12 années étaient passées et le modernisme avait envahi le peuple juif. Et les gens n'étudiaient pas, n'étaient plus affairés à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot comme avant. Eliezer en fut complètement bouleversé et il jeta des sorts autour de lui. Alors Rabbi Shimon lui dit « Mon fils, retournons dans la grotte car nous n'avons pas véritablement compris ce que la profondeur de la Torah nous demande. C'est de pouvoir adapter le très haut avec le très bas. » Ils restèrent encore 1 an dans la grotte et lorsqu'ils sortirent, Rabbi Shimon Bar Yochai s'affaira à purifier des chemins dans lesquels les Kohanim, les prêtres, ne pouvaient plus passer parce qu'ils s'étaient rendus impurs. Il s'affaira à faire des choses totalement, a priori, dérisoires, car les Kohanim auraient pu très bien passer par un chemin de traverse. Mais non, Rabbi Shimon s'affairait à faire des choses véritablement infimes afin de montrer l'amour et le respect qu'il doit avoir à ceux qui sont différents de lui. On voit aussi cet état d'esprit chez Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'un jour, ses élèves vinrent le voir et lui dit « Cher maître, un de nos collègues, un de tes élèves, s'est malheureusement détourné de la Torah, il est devenu très riche, il fait des affaires. » En réalité, ils étaient jaloux. Alors Rabbi Shimon leur a montré une vallée. Et il a dit « Vallée, oh vallée, transforme-toi en or et en argent et en bijoux. » Et puis ils virent une montagne de trésors devant eux. Rabbi Shimon leur dit « Écoutez, vous pouvez prendre. Mais lorsque vous prendrez votre part, eh bien, vous détacherez une partie de votre monde futur. Cela se fera sur votre part du Olam Haba. » De là, nous voyons que Rabbi Shimon Bar Yochai aurait pu très bien les remettre en question, leur crier dessus et leur dire « Mais comment est-ce possible que vous, ô chers grands élèves, vous tombez dans cette bassesse de l'argent ?» Non, il a été tout bonnement tolérant, il a compris leur faiblesse. Il leur a dit « Écoutez, je veux vous montrer, comme dit Dieu, je t'ai posé le bien et le mal devant toi, à toi de choisir. » Dieu est un roi qui laisse le choix. Ce n'est pas une religion de contrainte, ce n'est pas une religion d'envahissement de l'intellect. Au contraire, on laisse l'esprit se libérer afin de pouvoir respecter ce dont les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas fait, de pouvoir respecter la différence de l'autre, lui laisser la place et lui dire « Écoute mon cher ami, tu peux prendre, mais si tu prends, tu auras telle et telle conséquence, tu auras telle et telle punition ou telle et telle récompense. À toi de faire le choix, car tu as une personnalité propre, tu as une place, tu as un rôle, et ce respect, je te le dois, et c'est ça qui m'amènera à t'aimer véritablement. » Très bonne fête, et espérons Mashiach très bientôt. Écoutez le changement. Dis maman, c'est quand Ganhai? Cette année, du 3 au 20 juillet. Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait.
Elle nous donnait beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Cette année, du 3 au 20 juillet. Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Il y a de cela bien longtemps, mais nous, notre maman a commis un péché, comment le réparer? Dieu lui avait demandé aux fruits de ne pas toucher, tenté par le serpent, elle a croqué dedans. Dieu retira sa lumière, à nous de la ramener sur terre, afin d'aider Chava, notre mère. Le rabbi a tenu que cette mitzvah soit su par toutes les femmes de notre univers. Dès l'âge de 3 ans, un petit frottement sur une jolie boîte d'allumettes. Quand tu allumeras, une flamme jaillira et la lumière unique reviendra. Quand tu seras maman, de bougies à présent feront briller tes bougeoirs d'argent. Toutes ces lumières unies nous donneront le zéchout de voir Mashiach délivrer du galout. Dieu retira sa lumière, à nous de la ramener sur terre, afin d'aider Chava, notre mère. Le rabbi a tenu que cette mitzvah soit su par toutes les femmes de notre univers. Dès l'âge de 3 ans, un petit frottement sur une jolie boîte d'allumettes. Quand tu allumeras, une flamme jaillira et la lumière unique reviendra. Quand tu seras maman, de bougies à présent feront briller tes bougeoirs d'argent. Ces lumières unies nous donneront le zéchout de voir Mashiach délivrer du galout. Judaïka. Les garces et Elim laissent le loup et l'agneau sans stress, vivront et mangeront dans le même domaine. Les garces et Elim laissent un symbole qui reflète la paix et l'avenir des temps messianiques. Oh, y a encore combien de temps pour arriver à cet instant où loup, mouton, brebis, agneau boiront dans la même eau. Oh, y a encore combien de temps pour arriver à cet instant où tout petit, grand et moyen se tiendront par la main. Rabbi, délivre-nous, Rabbi, emmène-nous en Eretz Israël pour une vie éternelle. Gan, Gan Israël, un centre de merveille, ta joie, l'amitié, ton bonheur, fais ta bonne humeur. Oh, y a encore combien de temps pour arriver à cet instant où loup, mouton, brebis, agneau boiront dans la même eau. Oh, y a encore combien de temps pour arriver à cet instant où tout petit, grand et moyen se tiendront par la main. Rabbi, délivre-nous, Rabbi, délivre-nous, Rabbi, emmène-nous en Eretz Israël pour une vie éternelle. Gan, Gan Israël, Gan Israël, un centre de merveille, ta joie, l'amitié, ton bonheur, fais ta bonne humeur. Gan, Gan Israël, Gan Israël, un centre de merveille, ta joie, l'amitié, ton bonheur, fais ta bonne humeur. Rabbi, délivre-nous, Rabbi, délivre-nous, oh Rabbi,
Judaïka, 90.2 FM. Passons maintenant à la partie de la paracha. Bien sûr, la parachate est mort, si importante où nous parlons de la pureté, de l'impureté du Kohen, nous parlons aussi des fêtes de Shabbat. Mais je vous laisse tout simplement écouter un petit mot sur la paracha avec Benny de Yeladim. Alors c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi déjà la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Bravo, la paracha de la semaine c'est Émor. La paracha de la semaine, la paracha c'est Émor. La paracha de la semaine, la paracha c'est Émor. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous parle de la mitzvah que nous accomplissons chaque jour entre Pessah et Shavuot. Oui, c'est la mitzvah de compter le Homer. Bravo. Et depuis quand commençons-nous à compter? Depuis le deuxième soir de Pessah. Et combien de jours doit-on compter? Je sais que c'est cette semaine. Et puisqu'une semaine est composée de 7 jours? Ah oui, 7 fois 7 ça fait 49. On compte le Homer pendant 49 jours. En comptant les jours du Homer, nous montrons ainsi que nous attendons avec impatience d'arriver au grand jour, c'est-à-dire le jour du don de la Torah. Béni, est-ce qu'il t'arrive parfois de compter les jours avant un événement important? Oui, je compte le nombre de jours qui restent avant les vacances ou avant un voyage. Et comment tu fais pour compter? Eh bien, comme ça par exemple, dans 10 jours c'est les vacances, dans 9 jours c'est les vacances, jusqu'à arriver au jour des vacances. Tout à fait, c'est ainsi que nous avons l'habitude de procéder. Et donc, plus les jours passent, et plus le nombre de jours à attendre diminue. Exactement. Mais si tu fais bien attention, lorsque nous comptons le Homer, nous ne comptons pas de cette manière. Plus les jours avancent, et plus nous rajoutons un jour supplémentaire. Le deuxième soir de Pessah, c'est le premier jour du Homer, puis le jour suivant, c'est le deuxième jour. Et ainsi de suite, nous avançons jusqu'au 49e jour. C'est vrai, tiens, je n'avais jamais remarqué. Pourquoi on compte comme ça? En fait, c'est pour prendre conscience que chaque jour est important. Chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra jamais. Nous avons donc le devoir de nous soucier que chaque journée soit remplie de bonnes actions, et nous devons veiller à ne pas perdre de temps, car le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Si parfois tu as des moments libres, tu peux en profiter pour proposer à ta maman de l'aider. Tu peux aussi lire un chapitre de Teilim, ou bien encore tu peux passer un coup de fil à tes grands-parents pour prendre de leurs nouvelles. Chaque jour doit être consacré à nous améliorer pour être prêt à recevoir la Torah. Lorsque je remplis ma journée de mitzvot, alors chaque jour qui passe devient un jour de gagner. Shabbat Shalom les enfants. Écoutez le changement. Et maintenant, écoutons ensemble une histoire extraordinaire, cette histoire que nous appelons le miroir de la richesse. Comment est fait un miroir? Est-ce que la richesse est tellement bien? Écoutez cette histoire. Là-bas, tout au bout de la route, apparaissaient les premières maisons d'un petit village juif de Pologne. Je n'en peux plus. Et moi alors? J'ai faim. Je suis fatigué. Les pieds sont enflés tellement nous avons marché. Écoute, Moshe. Continue la route tout seul. Je vais m'arrêter un instant ici. De toutes les façons, deux pauvres comme nous, qui va les accueillir au village? Shlomo, tu es fou. Tu ne sais pas que dans ce village habite Reb Yaakov. Quoi? Tu veux dire le fameux Reb Yaakov? Celui qu'on appelle Reb Yaakov l'hospitalier? Celui qui n'est pas très riche? Qui a juste une petite boutique pour gagner sa vie, mais qui reçoit chez lui tous les pauvres à bras ouverts? Lui-même. Tiens, regarde, c'est sa maison. Viens, on va lui demander de nous recevoir. Oui. Bonjour. Reb Yaakov.
Bonjour mes amis, mais ne restez pas comme ça sur le pas de la porte. Vous devez être très fatigués. Entrez. Allez, asseyez-vous, je vais demander qu'on vous serve un repas bien chaud. J'espère que vous pourrez rester chez moi quelques jours. Chaim, viens voir. Nous avons des invités. Ils vont sans doute rester chez nous pour se reposer. Va voir avec maman pour leur préparer quelque chose de bon à manger. Les malheureux, on dirait qu'ils n'ont pas mangé à leur faim depuis longtemps. Bien sûr, je viens de suite. Je vais voir s'il nous reste quelque chose dans le garde-manger. C'est une vraie bénédiction d'avoir toujours des invités à la maison. C'est ainsi que le temps passait chez Reb Yaakov. Un jour... Chaim, viens vite. Devine qui vient nous voir. Il faut tout préparer. Un grand honneur pour nous. Qu'y a-t-il, papa? Reprends tes esprits. Dis-moi ce que tu as vu. Il faut tout préparer, je te dis. Voilà. J'étais à la fenêtre de la boutique quand j'ai vu arriver notre maître, Rabbi Yishayahu. Notre maître? Le tzaddik? Le juste dans notre village? Exactement. Et sais-tu où il se dirige? Ici. Chez nous? Oui, chez nous. Il va arriver d'une minute à l'autre. Oh, il faut tout préparer pour le recevoir. Va vite, vite, vite prévenir maman, elle sera si contente. Oh papa, quelle joie, quel honneur pour notre famille. Shalom Aleichem, Yaakov. Je suis heureux de te revoir. Cela fait longtemps que tu n'es pas venu me visiter. Comment vas-tu? Oh, Shalom Aleichem, Rabbi. Baruch Hashem, tout va bien. Je passais par ton village, et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas m'arrêter quelques jours dans ta maison. Tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère. Oh, non, Rabbi, c'est le plus grand honneur que vous pouviez me faire. Notre maison n'est pas grande et nos meubles ne sont pas très beaux, mais tout ce que nous avons vous appartient. Merci, Yaakov. Pourrais-tu installer également un lit pour mon secrétaire Avraham? Oh, bien sûr. Les lits supplémentaires ne manquent pas chez nous. Avraham! Avraham! Oui. Tu sais, les quelques jours que nous avons passés ici m'ont fait aller de découverte en découverte. Pour tout dire, cela m'a réjoui le cœur. Vous voulez parler de l'hospitalité de Reb Yaakov? Je vois que toi aussi tu l'as remarqué. Oui, voilà un homme, marié, chargé de famille, qui vit difficilement. J'ai vu sa boutique. Elle ne lui rapporte pas grand-chose. Et malgré tout cela, la maison est à tout instant pleine d'invités, à tel point que tous les pauvres de la région le savent. Chez Reb Yaakov, il y a toujours un bon repas chaud à manger et un lit pour dormir. Et tu as vu le Shabbat? Oui, il y avait tant d'invités. Pas seulement cela, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Yaakov n'est pas riche. Eh bien, Yaakov lui-même, Sarah, sa femme, et jusqu'aux enfants, ils se sont tous privés de bon cœur de nourriture pour la laisser aux invités. Tu n'as pas vu? Ils n'ont mangé que du pain et de l'eau. Crois-moi, je n'ai jamais vu des gens accomplir la mitzvah d'hospitalité aussi bien et avec autant de joie que cette famille-là. Allons, prépare nos affaires, il faut rentrer maintenant. J'ai vu ce que j'avais à voir. Mais avant, appelle-moi Yaakov. La façon de vivre de cette famille mérite une récompense. Reb Yaakov, venez vite. Rabbi Yishayahu vous demande. Je viens. Chaim, le rabbi me demande. Que se passe-t-il, papa? Je ne sais pas, je te raconterai. Entre, Yaakov, entre. J'ai voulu te voir, parce que je dois partir à présent. Oh non, mais... Non, ne dis rien. J'ai été très heureux de voir comment tu vis et ta façon de recevoir des invités. Avant de partir, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux te donner ma bénédiction. Approche. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la richesse, afin que tu puisses toujours mieux accomplir la mitzvah d'hospitalité. Allons, je vois qu'Avraham est déjà prêt au départ. À bientôt, Yaakov. Dieu fasse que je n'entende jamais de toi que des bonnes nouvelles. Oh, tu as entendu, Chaim? Oui, nous allons devenir riches. Les mois passèrent.
La bénédiction de Rabbi s'est bien réalisée, n'est-ce pas, papa? Oh oui, j'ai tant de travail qu'il va falloir que j'engage encore un employé. Depuis que j'ai agrandi notre vieille boutique et qu'elle est devenue le plus gros magasin du village, elle ne désemplit plus. Oh, ne manquer de rien me fait plaisir, vois-tu. Je suis content de ne plus habiter notre pauvre petite maison, d'avoir des valets pour nous servir à table et faire tous les travaux du ménage. Je suis content de vivre dans ce petit palais avec de riches tapisseries sur les murs, de bons fauteuils et des lits confortables. Et puis, oh, et crois-moi, c'est bien agréable aussi de ne pas toujours être dérangé par des visiteurs importuns, de ne pas avoir des pauvres qui font la queue à la porte de la maison pour un peu d'argent. Depuis que j'ai engagé ce nouveau portier, nous sommes enfin tranquilles. Je peux me consacrer à mes affaires sans souci. Il y a tant de travail, oh, et quand un pauvre vient frapper à la porte, j'ai donné l'ordre qu'on lui remette quelques pièces de monnaie et qu'on le renvoie. C'est bien. Mais quand même, est-ce que nous ne nous préoccupons pas un peu trop de nos affaires? Nous ne pensons plus qu'à ça. Ben, il le faut. Tu ne désires pas être encore un peu plus riche? Si, bien sûr. Bon alors, il n'y a pas le choix. Tu dois avoir raison, papa. Sur la route qui passe par le village, Shlomo, viens. Pas la peine de passer par ce village, il n'y a rien pour nous ici. Quoi, Moshe? Mais tu es devenu complètement fou! Tu ne te rappelles pas que la dernière fois que nous sommes passés par ici, c'est toi-même qui m'as dit que Reb Yaakov habite là? Tu ne te rappelles pas, comme il nous a bien reçus et que nous sommes restés chez lui plusieurs jours? Ah, tu n'es pas au courant. Il est devenu riche depuis, et la richesse lui est montée à la tête. Il ne reçoit plus personne. Maintenant, il habite un vrai château. Il a un portier avec de grosses moustaches devant sa maison et personne ne peut entrer. Dommage. Oui, crois-moi, Shlomo. Il vaut mieux être pauvre comme nous que riche comme lui. Ouais. chez Rabbi Yishayahu. Avraham! Avraham! Oui, Rabbi Yishayahu. Donne-moi une idée. J'ai besoin tout de suite de beaucoup d'argent pour aider une famille pauvre. Ils se sont adressés à moi. C'est un cas très grave. Où pourrais-je trouver une grosse somme? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Ah, j'y suis. Mon disciple, Reb Yaakov, doit être riche à présent. Va le voir. Il te donnera certainement ce que tu lui demanderas. Lui, c'est un homme bon et généreux. Pars tout de suite. Ainsi, j'aurai cet argent dès demain. Oui, Rabbi. C'est bien la maison de Reb Yaakov? Oui. Excusez-moi, vous êtes son portier? Bien sûr. Pourquoi toutes ces questions? Oh, pour rien. J'ai connu Reb Yaakov quand il n'avait encore ni palais ni portier en livrée. Et j'étais un peu étonné, voilà tout. Bon. Maintenant que vous savez tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler à Reb Yaakov. Parce que vous croyez qu'on parle comme ça à un homme comme Reb Yaakov? Pourquoi voulez-vous lui parler d'abord? Qui êtes-vous? Je suis le secrétaire de Rabbi Yishayahu, Avraham. Et je viens demander à Reb Yaakov de l'argent pour les pauvres. Quoi? Et vous voudriez déranger mon maître pour ça? Vous n'êtes pas très raisonnable, mon bon monsieur. Tenez, voilà quelques pièces de monnaie. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais... Pas de marchandage. J'ai des ordres stricts. On ne dérange pas Reb Yaakov. Il est occupé. Si c'est la charité que vous vouliez, vous l'avez eu. Écoutez... Vous, si vous insistez, je vous fais jeter dehors. Allez-vous-en. Ah, te voilà enfin, Avraham. Donne-moi l'argent que tu as ramené, j'en ai besoin.
Voilà, Rabbi. Quoi, cette monnaie, tu plaisantes? Non, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Ainsi, la bénédiction que je lui ai donnée n'a servi qu'à endurcir son cœur. Je ne peux pas le laisser continuer comme cela. Il faut que j'aille le voir. Abraham, prépare nos affaires. Nous retournons rendre visite à Reb Yaakov. Voilà donc le palais que tu m'as décrit, Abraham. Oui, c'est effectivement très beau. Et là-bas, c'est le portier que j'aperçois. Tout a bien changé. Va dire au portier que je veux voir Yaakov. Rabbi Ishayahu qui attend là-bas dans le calèche souhaiterait voir Reb Yaakov. Pas question. Reb Yaakov déjeune en ce moment. On ne peut pas le déranger. Voudriez-vous au moins lui annoncer que son maître, Rabbi Ishayahu, l'attend dehors? Ouais, ça je peux le faire. Rabbi Ishayahu, j'arrive. Oh, quel grand honneur vous me faites pour la deuxième fois. Mais entrez, ne restez pas devant la porte. Bien sûr, le portier ne vous connaissait pas, sinon il vous aurait fait entrer tout de suite. Dès qu'on m'a dit que vous étiez là, je me suis précipité pour vous accueillir. Ce n'est rien, Yaakov. Je suis content de te voir si bien installé. Tu as une jolie maison. Oui, Rabbi. Voudriez-vous la visiter? Avec grand plaisir. Et voici le salon. Admirez ce fauteuil. Je l'ai fait venir spécialement de Varsovie. Et voici la chambre d'amis. Ah, vous pouvez entrer, il n'y a personne. Et regardez dans la salle à manger cette merveille, le miroir avec son cadre en or. Une vraie pièce de collection. Il vient d'Italie. Oui, la maison est devenue très belle. Des tableaux au mur, des beaux meubles. Partout des serviteurs en livrée. Mais où sont les invités? On dirait qu'il n'y en a pas eu depuis bien longtemps. Dis-moi, Yaakov, tu n'as pas d'invité en ce moment? Oh, vous savez, avec les soucis que j'ai, je n'ai plus beaucoup de temps de m'en occuper. Je n'ai même plus le temps d'étudier régulièrement la Torah. Ou de me concentrer sur ma prière comme avant. C'est la vie. Viens avec moi près de la fenêtre, Yaakov. Si cela ne te dérange pas, j'ai quelques renseignements à te demander. Certainement, si je peux vous être utile. Qui vois-tu là, par la fenêtre? C'est Shmuel, le portefaix. Et qui vois-tu d'autre? Beaucoup de monde. Il y a Yitzhak, le bûcheron, Hana, la femme du boucher, et d'autres, des passants. Viens avec moi, près du beau miroir d'Italie maintenant. Regarde, qui vois-tu dans le miroir? Mais... moi-même. Que me veut-il? Yaakov, encore un renseignement. En quoi est faite la vitre de la fenêtre? En verre. Et ton beau miroir, en quoi est-il? En verre aussi. Et que me veut-il donc? Alors là, je ne comprends plus. Ta vitre est faite en verre et ton miroir aussi. Et pourtant, tu peux voir les gens au travers de ta vitre et dans ton miroir, tu ne vois que toi-même. Explique-moi ce mystère si tu peux. Quelle drôle de question. C'est bien simple. Le verre de la vitre est propre et lisse, c'est pourquoi on peut voir au travers. Mais le verre du miroir est recouvert d'une feuille d'argent. Ainsi, on ne voit dedans que soi-même. Ce que tu viens de me dire est très intéressant. Cela signifie que l'argent est vraiment une chose très mauvaise puisqu'il empêche de voir les autres. Que par sa faute, on ne voit plus que soi-même. Alors, mieux vaut être délivré de l'argent et continuer à se préoccuper des autres, plutôt que d'être un riche sans cœur. Oui, Rabbi. Oh, maintenant je comprends le sens de votre question. Maintenant je me rends compte à quel point l'argent m'a pourri. Oh, je vous en prie, dites-moi,
Que dois-je faire? Dieu me pardonnera-t-il? Dieu pardonne toujours à ceux qui regrettent sincèrement leurs fautes. Mais sache que si tu ne reprends pas ton ancienne manière de vivre, si tu ne redeviens pas Reb Yaakov l'hospitalier, ta fortune disparaîtra, comme elle est venue. Je vous promets que tout va changer à partir d'aujourd'hui. C'est bien alors. Je m'en vais. N'oublie pas ta promesse, et j'entendrai de toi de bonnes nouvelles. Peu de temps plus tard. Oui, mes amis. Servez-vous, servez-vous. Je suis heureux de vous voir de retour dans ma maison. Soyez rassurés. À présent, tout va recommencer comme avant. Vous serez toujours les bienvenus ici. Sachez une chose. Ce changement, c'est à mon maître, Rabbi Ishayahu, que vous le devez. Venez. Venez, approchez. Regardez mon beau miroir d'Italie. Vous voyez dans le coin droit? Non mais vous voyez dans le coin droit? J'ai arraché une partie de la feuille d'argent qui recouvre le dos du miroir. Pourquoi? C'est en souvenir. Pour toujours me rappeler que souvent l'argent aveugle et qu'il faut savoir regarder les autres. Merci. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. N'oubliez pas d'allumer les bougies ce soir à 21h03. Parashat est mort 21h03. Shabbat se finira à 22h25. Je vous rappelle que dimanche ce sera Lag BaOmer, donc n'oubliez pas de fêter cela comme il le faut. Vous êtes bien sûr invités à la synagogue Maalé à 17h pour profiter d'un super barbecue et des jeux pour les enfants. Tout est gratuit, donc venez en profiter. Synagogue Maalé à 17h. Je vous souhaite à tous de passer un très bon Shabbat et on se retrouve bientôt pour la semaine prochaine, mais surtout avec la fête de Shavuot. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.